Je suis le guépard. Je suis né du vent. Bien avant que l'homme ne trace des frontières. Bien avant qu'il ne mesure le temps avec des chiffres, mon histoire avait déjà commencé. Ma lignée court depuis des millions d'années. Les pierres s'en souviennent. Il y a plus de 3 millions d'années, sur cette terre encore jeune, mes ancêtres arpentaient déjà les plaines ouvertes. Ils ont appris une vérité simple et brutale. Pour survivre ici, il ne suffit pas d'être fort. Il faut être plus rapide que la peur. Je suis Acinonyx jubatus. Mon nom a été gravé par les hommes en 1775, mais mon essence existait bien avant leurs mots. Je suis l'un des animaux terrestres les plus rapides de la planète, capable de dépasser les 90 km/h en quelques secondes. Aucun autre mammifère ne peut rivaliser avec ce que je fais lorsque je cours. Mais ma vitesse n'est pas un miracle, c'est une dette. Chaque os de mon corps, chaque muscle, chaque souffle a été sacrifié à cette fonction unique, poursuivre. Ma colonne vertébrale se plie comme un arc ancien, mes griffes accrochent la terre, ma queue me guide comme un gouvernail. Quand je cours, je ne touche presque plus le sol, je le frôle. Je ne suis pas un tueur d'embuscade, je suis un prédateur de lumière. Pendant des milliers d'années, j'ai couru librement. L'Afrique était vaste, l'Asie aussi. En Inde, on me regardait comme une merveille vivante. On m'appelait pour la chasse, non pas parce que j'étais cruel, mais parce que j'étais beau dans l'effort. Les empereurs moghols, au XVIe siècle, me faisaient porter des colliers d'or. On disait qu'Akbar, vers 1556, possédait des centaines de mes semblables. Peut-être est-ce exagéré, mais une chose est certaine, j'étais un symbole de puissance. Puis le monde a changé. Les plaines se sont refermées, les proies ont disparu. Et moi, qui ne sais vivre que dans l'espace, j'ai commencé à manquer d'air. En 1952, une date est tombée comme un coup de feu dans l'histoire. Je fus déclaré éteint en Inde. Éteint, un mot froid, administratif, pour dire qu'un animal capable de dépasser le vent avait été arrêté par l'homme. Pourtant, ailleurs, je courais encore, mais affaibli. Il y a des vérités que mon corps porte en silence. L'une d'elles est génétique. Il y a environ 10 000 à 12 000 ans, mon espèce a frôlé l'anéantissement. Nous avons survécu, mais à un prix immense. Une diversité génétique extrêmement faible. En 1993, les scientifiques l'ont confirmé. Nous nous ressemblons presque tous. Comme si l'histoire nous avait copié-collé pour ne pas nous perdre complètement. Je suis rapide, mais je suis fragile. Au XXIe siècle, moins de 7000 d'entre nous vivent encore à l'état sauvage. La plupart hors des zones protégées. En 2022, les hommes ont écrit un autre mot à côté de mon nom. Vulnérable. Et pourtant, le 17 septembre 2022, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Après 70 ans d'absence, mes pas ont de nouveau touché la terre indienne. Ce jour-là, 8 guépards adultes, 4 mâles et 4 femelles, ont été transférés depuis la Namibie, en Afrique australe, dans le cadre du programme officiel nommé Project Cheetah. Ils avaient été sélectionnés pour leur santé, leur génétique et leur capacité à s'adapter à un nouveau territoire. Ils portaient déjà des noms. Siyaya, Shaurya, Ahasha, Oban, Gorav, Agni, Pavak et Uday. 8 vies, 8 trajectoires, 8 battements de cœur enfermés dans des caisses de transport spécialement conçues, après un voyage de plusieurs milliers de kilomètres, sous la surveillance constante de vétérinaires et de soigneurs. Dans le parc national de Kuno, au cœur de l'état du Madhya Pradesh, les équipes ont ouvert ces caisses scellées une à une. Les verrous ont cédé, les portes se sont abaissées, les pattes ont hésité, puis ont touché la terre. Pour la première fois depuis 1952, le guépard foulait de nouveau le sol indien. L'air de Kuno a vibré. Je suis revenu. Et je cours encore. Je cours derrière les gazelles, comme je l'ai toujours fait. Je ne cours pas pour dominer. Je cours parce que c'est ainsi que j'existe. Quand je m'arrête, je halète. Mon cœur bat trop vite. Je ne peux pas me battre longtemps. Je gagne ou je meurs. Il n'y a pas de plan B. Je suis l'un des animaux les plus rapides de la planète, mais je suis aussi l'un des plus dépendants de l'équilibre du monde. Si la Terre s'ouvre devant moi, je vis. Si elle se ferme, je disparais. Je suis le guépard. Et tant qu'il y aura un horizon, tant qu'il y aura une course à finir, mon histoire ne sera pas terminée.